Bonjour, je voulais continuer dans la lancée de ces vidéos en parlant de l'obéissance, de la vertu d'obéissance et de sa nécessité absolue, en la présentant éventuellement comme la clé pour résoudre les problèmes qui traversent l'Église. Qu'est-ce qu'on observe du coup actuellement des divers en France, on va parler des mouvements qui acceptent du bout des lèvres le Concile Vatican II, par exemple régulièrement le Salon Belge, le Club des Hommes en Noir, des mouvements en schisme comme la fraternité. Alors, peut-être qu'on dirait elle n'est pas en schisme, mais bon, ils font leur truc dans leur coin. Et régulièrement, ils appellent Antéchrist une autorité qu'ils reconnaissent pourtant. Les mouvements dits de la résistance qui sont les Williamson, qui continuent d'évoquer sans arrêt l'argument. C'est douteux, donc nous, dans le doute, on ne sait pas, on fait notre truc. Des célébacantistes qui ne recourent pas au sacrement et d'autres qui recourent dans des lignées schismatiques parce qu'ils ont décidé qu'en l'absence de pape, il y avait suppléance de juridiction. Donc tout cela vient d'une confusion, d'un réel problème. Certains parlent de saboteurs, d'esprit de mai 68 qui a supplanté l'esprit du concile. Et qu'est-ce que nous pouvons proposer à cela? Alors je voulais parler de l'obéissance comme vertu majeure qui permettra de résoudre le problème. C'est-à-dire que nous avons plusieurs points qui n'arrivent pas à s'assembler. Par exemple, on va dire tout ce qui est du côté mystique. Les apparitions comme à Akita en 70 et quelques après le concile, dont on a une vierge qui pleure, c'est reconnu. Il y a un message de soutien au pape. Comment expliquer cela si le pape n'était pas le pape? Deuxièmement, nous avons Padre Pio qui a prophétisé avant qu'il soit élu au trône papal l'élection donc de Jean-Paul II et je crois soit Jean XXIII soit Paul VI, je ne sais plus. Nous avons aussi les protégés du Padre Pio qui n'ont pas eu les lumières pour détecter de faux papes, donc ça n'a jamais été leur cheval de bataille. On a même des apparitions du Padre Pio qui continuent. Donc comment expliquer cela dans le contexte? Et je reviens sur le miracle eucharistique. Comment expliquer donc que la biscotte se transforme en chair et sang du Christ, si ce n'est que le bon pain azime montignin est pétri avec amour. Donc, afin que tout ce beau monde qui ne s'aime pas, qui n'a pas envie d'être en communion, soit un, le plus simple, c'est que chacun obéisse pour les radicaux au principe de l'autorité incarné dans la figure du pape. Et il serait mieux même d'obéir pas qu'au principe mais à la personne même, et à savoir l'aimer afin d'être un. Car certes on peut déplorer et ne pas comprendre notamment les documents de Dignitatis Humanae quant à la liberté religieuse, mais si c'est vrai que ce principe était appliqué, même si on peut par exemple en France déplorer que ça fasse le lit des fausses doctrines, il faut considérer que le pape règne sur un univers qui est sur plusieurs pays qui ne sont pas à majorité catholique. Et si ce principe de non-agression était
était quand même accepté. Il n'y aurait pas toutes ces persécutions qui touchent généralement, principalement les chrétiens. Comme il y a peu, en Inde apparemment, il y a eu 300 000 chrétiens déportés, déplacés, mouvement de population énorme avec des morts et des persécutions. Voilà, donc le principe d'obéissance. Il faut savoir aussi qu'à l'issue du Concile Vatican II, Saint Charbel a été béatifié ou canonisé, enfin l'un ou l'autre, je ne sais plus, par Paul VI. Et qu'est-ce que nous apprend Saint Charbel? C'est que c'était un moine exceptionnel maronite, donc catholique, qui a prié avec ferveur, qui a même guéri des non-chrétiens, des musulmans qui avaient eu recours à ses prières. Et c'était, voilà, c'est le Liban, c'est l'Orient un petit peu mystique, l'Orient un peu originel. Pas à majorité catholique, il me semble. Et voilà, c'est un catholique Dieu nous a donné un saint catholique, béatifié à l'issue du Concile Vatican II. Donc c'est un message. Et Saint Charbel était extrême dans l'obéissance, comme tous les moines. Et voilà. Et souvent cette obéissance, très souvent, est remise en doute. Souvent on entend à TV Liberté des argumentaires. Oui, l'obéissance n'est pas dans les vertus cardinales. Et bien, en écoutant Maria Valtorta, désolé encore, j'ai pas le passage, mais on a Jésus qui explique que les vertus sont... L'obéissance n'est pas dans les vertus, car en fait elles sont intégrées dans la vertu d'obéissance. La vertu d'obéissance contient les autres vertus, de telle sorte que c'est une vertu indispensable. Et même le Christ allait jusqu'à l'obéissance contre sa volonté humaine, si on peut dire, contre les tentations de repousser l'horreur, la violence. Et nous, si par exemple nous avons des petits doutes, des petites frustrations, on nous a privé notre messe Saint-Pie V, notre anthropologie catholique a été détruite, on ne veut pas obéir du coup. Eh bien, c'est une erreur. Déjà, car la réalité nous prouve désormais qu'il n'y a pas lieu de désobéir, étant donné que la messe Paul VI est très bonne dans la mesure où elle donne le corps et le sang du Christ. Donc, qu'est-ce que vous voulez avoir de plus? Voilà. Donc, pour mettre fin à toutes ces petites guéguerres, laisser les vacantistes épier dans les messes de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X, vous avez généralement des petits commentaires. Ah, celui-là, il n'est pas allé communier. Ça, on les reconnaît comme ça, les célévaques. Etc., etc. Tout ce petit monde reclus dans son 3A, qui est complètement incapable de s'aimer. Tous ceux qui sont un petit peu traditionnistes, Ecclesia Dei, qui acceptent du bout des lèvres Vatican II, et qui font des fois même du chantage au recours à la fraternité sacerdotale Saint-Pie X. Là, c'est pas une calomnie, c'est entendu de la bouche de Jean-Pierre Mougendre, qui nous explique que si on leur prive leur messe de toujours Saint-Pie V, ils filent direct à la fraternité. Donc il y a un petit repli, en effet, un réflexe bourgeois de sauvegarde d'une anthropologie qui finalement confine au ridicule à mon sens. Donc comment comprendre la persécution dont ils disent être victimes? Bien dans Traditionis Custodes, suivi de Desirio Desideravi, on comprend mieux la pensée du pape actuel, qui est issu d'un pays à ferveur populaire, qui n'a pas dû baigner dans ce traditionnalisme, cette anthropologie un peu bourgeoise. Du coup, il comprend absolument pas.
Mais il explique que la messe, voilà, c'est la liturgie elle est renouvelée, et c'est que dans cette vie, et le magistère se doit d'être vivant, sinon c'est une tradition fossilisée et qui va simplement se fossiliser et se figer en l'absence d'autorité, en fait, simplement. Donc voilà, l'obéissance nous sauvera en commençant par appliquer le décalogue, à savoir s'aimer les uns les autres. Donc voilà, je le dis, il y a trop de tensions qui n'ont pas lieu d'être. Quand on voit qu'il y a des pays où ils n'ont pas recours au Saint-Sacrement, et nous, on se pollue le cerveau à chipoter, à théoriser des bêtises, alors qu'on peut y accéder facilement en France, c'est extrêmement malheureux. Voilà, donc moi, le but de ces vidéos, c'est de dire l'Eucharistie est valide, j'en ai douté moi-même, et je voulais dire scinder les problèmes d'acceptation du concile et d'acceptation de la nouvelle messe. Et les deux sont connexes, parce qu'on n'accepte pas le concile, on fait notre tradition dans notre coin, parce qu'on a des doutes, parce que ci, parce que ça. Et on voit bien qu'en acceptant la nouvelle messe qui est valide, parce que voilà, le miracle eucharistique de Buenos Aires, on considère mieux les deux sujets connexes, et de ce fait on peut bien plus facilement accéder à l'obéissance pour résoudre les tensions, pour arrêter cet émiettage, arrêter ces tensions qui n'ont strictement pas lieu d'être et qui sont lamentables, en fait, qui nous empêchent d'évangéliser. Tu veux parler de l'Église catholique, tu en finis par dire ouais, mais tu sais, le pape actuel, c'est pas vraiment le pape, c'est impossible à évangéliser, les gens ne comprennent pas, ils n'ont strictement rien à faire en plus, donc c'est trop compliqué, et en plus c'est faux. Donc le plus simple, c'est de dire l'Église catholique, c'est l'Église catholique, il y a un pape, il y a des sacrements valides, il y a des miracles. Allez sur le site de Carlo Acutis, le saint de Vatican II. Renseignez-vous sur sa vie. Et là, vous saurez que le grand monarque, le grand prêtre, il est dans le tabernacle. Et que donc là, le bon pain enzyme montignien est pétri avec amour. Comment pourrait-il offrir le corps et le sang du Christ si ce n'était pas le cas? Et là, ça résout les nœuds dans la tête. Et on accepte. On accepte. Et on est en paix. Voilà, soyez en paix. Que Saint Charbel, ce grand saint du Liban, béatifié ou canonisé à l'issue du Concile Vatican II, nous vienne en aide, lui qui a tant obéi pour le bien de l'Église.